Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition découverte ce jeudi d'une dizaine de corps en zone Marandia de la province Mutimbuzi, les victimes avaient été enterrées à la va-vite dans une fosse commune. Paralysie des activités au district sanitaire de Cibitoke depuis près de 2 mois. À l'origine, un bras de fer entre autorités qui veulent chacune y placer la personne de son choix. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'impasse de certains Burundais réfugiés en Tanzanie qui sont privés de soins de santé juste pour les contraindre à se rapatrier. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, plus de 10 corps ont été découverts ce jeudi dans une fosse commune se trouvant en zone Marandia, commune Mutimbuzi, en province Bujumbura. Certains habitants de la localité sont pour le moment dans une peur panique. Les autorités administratives semblent ne pas vouloir en parler. Reportage signé Emmanuel Niyongeku. C'est dans la localité de Mugirigiri, plus précisément entre la 13e et la 14e transversale, en zone Marandia, dans la commune de Mutimbuzi, où ont été découverts ces corps estimés à plus de 10. Ils étaient enterrés dans une fosse commune, non loin du cimetière de cette même zone. Les informations en provenance de cette zone révèlent que ces corps étaient emballés dans de gros sacs. Les mêmes sources indiquent que ces personnes mortes ont été amenées à cet endroit vers 22 heures dans la nuit de dimanche dernier par 2 véhicules blancs de marque Toyota qui serait venu de la province de Cibitoke. Nos sources en zone Marandia font savoir que ces 2 camionnettes appartiendraient au service des renseignements burundais. Les mêmes sources de la RPA précisent que ce sont des chiens errants qui ont déterré certains de ces corps dans la nuit de ce mercredi à jeudi, lesquels corps étaient déjà en état de décomposition. Les habitants qui ont fait le constat ont vite alerté les autorités locales. Arrivé sur les lieux, le chef de la zone Marandia, Albert Shimirimana, Prosper Kazungu, commissaire communal de la police à Mutimbuzi, ainsi que Simeo Butoyi, administrateur de cette commune, auraient ordonné que cette fosse soit gardée par des forces de sécurité. Dans l'entretemps, des réunions incessantes ont eu lieu ce jeudi même à la commune entre certains Imbonerakure et des policiers dirigés par le commissaire de la police en commune de Mutimbuzi, renommé Prosper Kazungu. Jusqu'à ce vendredi, nos sources indiquent que personne n'avait le droit d'approcher cet endroit. Nos sources ajoutent que ces corps humains ont été de nouveau enfouis ce vendredi sur ordre des responsables administratifs en commune de Mutimbuzi. Albert Shimirimana, chef de la zone Marandia, n'a pas décroché son téléphone portable, même si la RPA a eu des informations faisant état de la présence du gouverneur de la province de Bujumbura sur les lieux ce jeudi et même ce vendredi. Désiré Sengiyumba n'a pas voulu s'exprimer. Il nous a plutôt renvoyé à l'administrateur de la commune de Mutimbuzi. Ce dernier, en la personne de Simeo Butoyi, dit ne pas connaître les faits. C'est toi qui me donnes cette information. S'il y a quelque chose qui se passe, je suis directement informé. C'est toi qui me livres ces informations. Ce n'est pas vrai, ce sont plutôt des mensonges. Cela étant, certains habitants de la localité sont pour le moment dans une peur panique suite à la découverte de ces cadavres non encore identifiés. Emmanuel Niyongeko. Sécurité toujours, des coups de feu ont été entendus au chef-lieu de la province Muramvya dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a créé une peur panique au sein de la population de la place. Selon les informations en provenance de cette province, c'est un policier qui a tiré après s'être disputé avec son collègue. Ces policiers étaient chargés de garder les détenus qui sont admis à l'hôpital de Muramvya. Et puis la rédaction de la RPA a pu répertorier 20 cas de personnes assassinées dans 5 provinces du pays au cours du mois d'août qui vient de s'écouler. Parmi elles, il y avait 4 femmes et un enfant. Plus de détails avec Elvis Nyomongeri. La province Cibitoke vient en tête avec 9 personnes assassinées, suivies par Kirundo et la mairie de Bujumbura qui enregistre 4 personnes assassinées dans chacune de ces provinces. Les personnes ont été tuées en province Kayanza, tandis qu'une personne a été tuée en province Muyinga. Au total, la rédaction a pu répertorier 20 cas d'assassinat dans 5 provinces durant le mois d'août. Parmi les victimes,
8 personnes ont été fusillées, 7 ont été poignardées, tandis que 5 autres ont été retrouvées mortes. Parmi ces victimes du mois d'août figurent 4 femmes et un enfant de 10 mois. Merci à toi Elvis. Néo-Mongolais de la sécurité, passons à la page droits de l'homme où le procureur général après la cour d'appel de Gitega, Félicité Michel Mesgué, devrait être limogé de ses fonctions et puni conformément à la loi. Propos du délégué général de la coalition Force, Maître Vital Nchimilimana explique que le dit procureur a joué un grand rôle dans la mort du détenu Mévin Chougwegimana, récemment décédé à l'hôpital régional de Gitega, du fait que le procureur lui a refusé le droit d'aller se faire soigner à Bujumbura et le relâcher alors qu'il avait été innocenté par le tribunal de grande instance de Gitega. Suivez Maître Vital Nchimilimana, délégué général du FOS. Nous avons appris avec moi la mort de Chougwegimana Mévin, qui est décédé en prison alors qu'il était d'abord innocenté par la justice et ensuite que le médecin l'avait transféré dans une structure appropriée à Bujumbura. D'abord, Mévé Chougwegimana n'aurait jamais dû être en prison parce que Mévé Chougwegimana, tout comme ses collègues, sont des défenseurs qui interviennent dans le domaine de la défense des droits individuels. Ils ont été incarcérés illégalement sans avoir commis aucun crime. Ensuite, le fait que le procureur général de la cour d'appel de Gitega, Madame Félicité, ait refusé le transfert de cette personne qui était d'ailleurs déjà innocentée par la justice, c'est un crime. C'est un crime parce que ceci découle non seulement de l'incompétence de cette autorité judiciaire, mais aussi du zèle affiché par certains des magistrats qui veulent se substituer à la loi. Il y a beaucoup de gens qui, comme Mévin, sont déjà décédés en prison dans des circonstances pareilles. Nous voudrions demander avec la plus grande insistance à la CNDH de se saisir de ce cas pour demander que des enquêtes, des poursuites soient engagées contre Félicité. Et nous demanderons également au président de la République, qui intervient souvent pour critiquer des magistrats qui commettent des bavures ou qui commettent des injustices à l'égard des citoyens, de décider de la suspendre dans ses fonctions. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est un énième cas de décès qui survient dans une prison, alors que les concernés auraient pu bénéficier des soins appropriés et que, très généralement, leur place ne devrait pas être en prison. Parlons à présent gouvernance, où il s'observe un bras de fer autour de la nomination du directeur du district de santé de Chibitoke, qui vient de passer près de 2 mois sans dirigeant. Pourtant, le ministre de la Santé avait, il y a près de 2 semaines, procédé à la nomination d'un directeur qui devrait remplacer le sortant, une nomination qui se heurterait à une résistance d'un groupe de gens qui voudraient placer le leur à ce poste. En attendant l'issue de ce bras de fer, il y a paralysie de certains travaux au sein du district. Le point avec Dani Claire, il a trompe. Le 22 août cette année, le ministre de la Santé a sorti une ordonnance ministérielle portant nomination des chefs des districts sanitaires pour tout le pays. Sur la liste des médecins nominés se trouve le nom d'Emile Uzuchimana. Il devrait diriger le district sanitaire de Chibitoke en province de Chibitoke en remplacement du docteur Célestin Daïdzeye. Ce dernier a remis ce poste depuis le début du mois de juillet. Il aurait été engagé par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Nos sources à Chibitoke indiquent qu'il était prévu qu'Emile Uzuchimana débute ce poste de mardi dernier. La prise de fonction n'a finalement pas eu lieu. Selon nos sources, dans le secteur sanitaire en province de Chibitoke, un groupe de gens qui ne voudraient pas voir Emile Uzuchimana occuper ce poste ferait fait de tout bois pour placer dans ce poste un des leurs. Il s'agit du docteur Daishimi Egide. C'est ce groupe qui, selon nos sources, tenterait de corrompre la ministre de la Santé pour qu'elle annule la nomination du docteur Emile Uzuchimana. Dans l'entretemps, des sources dans le district sanitaire de Chibitoke signalent une paralysie de certaines activités qui devraient être effectuées par le médecin-chef de district. La rédaction de la RPA a voulu connaître le point de vue de Jean-Claude Javier-Lémier, médecin provincial, mais il a raccroché au nez dès qu'il a entendu le nom RPA.
La rédaction a également cherché à joindre Sylvine Zeimana, ministre de la Santé, mais son téléphone sonnait sans qu'il y ait quelqu'un pour décrocher. Dani-Claire Iratkoumba, en page éducation, certains enseignants bénévoles se lamentent que certains directeurs d'enseignement communaux ne leur ont pas permis de faire le test de recrutement ce mercredi. C'est au moment où d'autres bénévoles encore s'indignent que les DCE ont refusé de leur donner un document attestant leur bénévolat, ce qui, selon eux, diminuait leurs chances d'obtenir de bonnes notes aux tests organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Plus de détails avec Eloge Divin Rémiche. Certains enseignants bénévoles révèlent que les directeurs communaux d'enseignement leur ont fait rater leur chance de faire et de réussir aux tests de recrutement donnés récemment par le ministère de l'Enseignement. Parmi eux se trouvent des enseignants bénévoles qui affirment qu'ils dispensent des cours dont le besoin en enseignants qualifiés est élevé dans leur commune. Ces derniers accusent leur DCE de ne pas l'avoir avisé au ministère de l'Éducation afin qu'il prépare des tests leur appropriés et ainsi obtenir la chance d'être embauchés. La question que l'on se pose, c'est comment un DCE n'a pas voulu donner des profils des enseignants des cours dont il a réellement besoin et qu'il a opté à donner seulement des profils pour les cours ayant beaucoup d'enseignants. Cela nous a beaucoup inquiétés et nous avons pensé que les DCE se sont basés sur le favoritisme pour choisir les profils des enseignants dont ils ont besoin dans leur commune à présenter au ministère. À part cela, il existe d'autres enseignants bénévoles qui s'indignent d'avoir été bloqués par leur DCE au moment de la préparation de leur dossier de candidature. Ici, ces bénévoles précisent que ces DCE ont refusé de leur signer des attestations de bénévolat, un document qu'ils qualifient d'important dans l'octroi des résultats du test. Dans tout le pays, les dossiers des candidats qui devraient passer le test ont été exigés au DCE avant la passation. Un enseignant bénévole devrait mettre une attestation de bénévolat dans son dossier. Cette dernière était délivrée par le directeur de l'école où l'enseignant bénévole preste et puis elle était signée par le DCE. Cette attestation va être écotée sur 15 points. Ce qui nous a attristés, c'est qu'on a assisté à certains DCE qui ont refusé d'apposer leur signature sur ces attestations. Certains des candidats qui ne sont pas des bénévoles ou des vacataires se sont lamentés que leurs chances ont été diminuées par rapport à d'autres candidats par le ministère de l'Éducation. Ce dernier a été accusé d'avoir plus privilégié les bénévoles et les vacataires en leur permettant de répondre à moins de questions par rapport aux autres candidats. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre de l'Éducation pour qu'il réagisse aux indignations des uns et des autres sur ce test de recrutement des enseignants qui a eu lieu ce mercredi. Éloge Divin Rémicha, à Bujumbura, c'est l'insalubrité qui s'observe et qui inquiète la population. En zone vide de la commune Mukaza, les habitants indiquent que les caniveaux se trouvant au bord des routes sont bouchés par des immondices qui dégagent une odeur nauséabonde, d'où ils demandent aux autorités de trouver une solution avant qu'ils n'attrapent des maladies des mains sales. Les états avec Émile Nivassoumba. Certains habitants de la zone Bgiza de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura indique que l'insalubrité qui s'observe dans cette zone est alarmante. Il faut savoir que les caniveaux sont pleins d'immondices qui dégagent une odeur insupportable. Dans certains quartiers, il y a des avenues qui ont des caniveaux pleins d'immondices de toutes sortes et ça dégage une odeur nauséabonde. Je peux donner l'exemple de la première avenue de Bgiza. Ça fait vraiment honte. Ces caniveaux sont bouchés par la boue, des bouteilles cassées ainsi que d'autres immondices. Je peux également citer la 4e avenue tout près du bureau de la zone. C'est la même chose. Ils craignent d'attraper des maladies des mains sales. Notre ville devient de plus en plus sale, surtout dans les caniveaux. C'est vraiment dommage. Et si rien n'est fait dans l'immédiat, nous allons attraper des maladies des mains sales. Elles vont nous tuer. Ces habitants de la zone Bgiza demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à cette insalubrité qui menace la population. Merci également à toi, Émile Nivassoumba. Hors de nos frontières, le transfert des réfugiés malades des camps de Nyarugusu et Nduta en Tanzanie vers d'autres structures de santé à l'extérieur du camp a été suspendu depuis quelques jours. Ainsi, les conséquences sont multiples pour ces réfugiés malades. Le point avec Marie-Ange Irakoz.
Cela fait à peu près 2 mois que le transfert des réfugiés vers d'autres centres de santé plus efficaces est suspendu dans les camps d'Onyarugusu et Nduta, comme certains réfugiés l'ont révélé à la RPA quand ils demandent pourquoi on leur refuse de se rendre à ces centres de santé. La seule réponse qu'ils obtiennent est qu'il n'y a plus de moyens, ce que les réfugiés voient comme une énième stratégie visant à les contraindre au rapatriement. Concernant le transfert des réfugiés malades vivant ici dans le camp, cette activité a été suspendue depuis le mois de juillet. J'ai essayé de demander petit à petit au personnel médical du camp le pourquoi de cette suspension et ils m'ont répondu qu'officieusement, le but est de pousser les réfugiés à retourner dans leur pays d'origine. Mais officiellement, ils disent qu'ils ont suspendu ces transferts des malades à cause des fonds qui font défaut. Ce n'est en réalité pas vrai du tout. Les conséquences de cet arrêt de transfert ne se sont pas fait attendre. Non seulement l'état de santé de certains malades ne cesse de se détériorer, mais il y en a même qui y laissent leur vie. Cette situation a déjà engendré d'énormes conséquences. Par exemple, il y a des gens qui, suite à la gravité de leur maladie, ont été transférés vers Mwanza, Ganza, Dar es Salaam, Muhimbili et ailleurs. Mais personne n'a pu rejoindre ces hôpitaux. Au fait, ici, ils ne font que donner des calmants. Et comme les transferts ont un délai d'expiration, c'est normal que des malades succombent faute d'assistance. Et ils sont nombreux à trépasser dans de telles conditions. Les informations en provenance des 2 camps indiquent qu'à part ces patients qui sont transférés dans des hôpitaux comme Muhimbili et Mwanza sans succès, il y en a même ceux qui sont transférés à l'étranger, mais en vain, et la plupart d'entre eux meurent par la suite à cause du manque d'assistance, ce qui pousse ces réfugiés à demander aux responsables de ces 2 camps et à toute âme charitable de leur venir en aide pour trouver solution à ce problème. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de ma consoeur Marie-Angela Causé que prend fin le journal en français de ce vendredi 1er septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.